La livraison prochaine d'armes à sous-munitions par les États-Unis à l'Ukraine interroge en Europe, alors que plus des 2/3 des membres de l'OTAN ont interdit leur utilisation. Après plus de 4 ans de négociations, l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande ont signé leur accord de libre-échange. Plusieurs alliés des États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant à la décision de Joe Biden d'envoyer des bombes à sous-munitions à l'Ukraine, une décision très difficile selon le président américain. Plus d'une centaine de pays, dont l'Espagne, la France et l'Allemagne, interdisent l'utilisation de ces armes en vertu de la Convention sur les armes à sous-munitions, car elles ont fait de nombreuses victimes civiles. Toutefois, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine ne l'ont jamais signé. España, desde el compromiso firme que tiene con Ucrania, pero tiene también un compromiso firme en que determinadas armas, determinadas bombas no se pueden entregar en ningún caso. Le porte-parole du gouvernement allemand souligne que l'Ukraine utilisera ses munitions pour protéger sa population civile. Dass Russland in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits in großem Umfang Streumunition eingesetzt hat. Si Berlin semble plus ouvert, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déjà rappelé que le Royaume-Uni décourageait l'utilisation de ces armes. Il doit rencontrer Joe Biden à Londres lundi avant le sommet de l'OTAN. Nul doute que ce sera au programme des discussions. Un retour remarqué. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est revenu de sa visite en Turquie avec 5 commandants du régiment Azov de l'armée ukrainienne, ceux-là même qui avaient participé à la défense de Mariupol depuis la Syrie Azovstal. Appelés aussi les défenseurs d'Azovstal, ils sont considérés comme des super-héros en Ukraine et ils veulent retourner au front. Вони воювали заради України. Героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома. Ces hommes faits prisonniers par les Russes en mai 2022, après 3 mois de combat, avaient été envoyés en Turquie suite à un accord entre Moscou, Ankara et Kiev, et ils auraient dû rester en Turquie jusqu'à la fin du conflit. Le Kremlin s'est empressé de dénoncer, je cite, une violation directe des termes des accords existants. Volodymyr Zelensky lui a remercié le président turc pour le retour des commandants ukrainiens. L'Union européenne a scellé ce dimanche un accord commercial ambitieux avec la Nouvelle-Zélande, partenaire clé dans la région Indo-Pacifique. La présidente de la Commission européenne et le Premier ministre néo-zélandais ont souligné les liens culturels de longue date et les valeurs partagées entre les deux entités, qui vont du commerce au soutien de la démocratie et à la condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. The geopolitical landscape is increasingly shifting and uncertain. All the more reasons for like-minded partners like us to strengthen our ties so that we can navigate the different risks, but also deliver for our citizens. We continue to place a premium on our shared values and partnerships with Europe. The EU FTA, which we're signing today, reflects those values. It's of huge benefit to both partners. Les exportations de l'UE vers l'archipel du Pacifique pourraient augmenter d'un montant pouvant aller jusqu'à 4,5 milliards d'euros par an. Entre adaptation au changement climatique et préparation des Jeux Olympiques de 2024, Paris est en chantier cet été. Au détriment des automobilistes pour qui circuler dans la capitale française devient de plus en plus compliqué. D'abord, en ce moment, il y a beaucoup de travaux dans Paris. Ils ont lancé beaucoup de chantiers en même temps dans tous les endroits, enfin dans tous les arrondissements, ce qui fait que la circulation est très très difficile. Quand on est sur des kilomètres, on a par exemple 20 minutes pour faire 2 kilomètres et ça va à mon avis s'amplifier de plus en plus. Les touristes regrettent également de devoir visiter la ville considérée par certains comme la plus belle au monde au milieu des travaux. It's disappointing that it's covered up in advertisement and you don't get the full view. Yeah, and you come from all over the world to visit this city. I think you're getting ready to showcase more of Paris. Dans le cadre de son plan climat, la mairie de Paris s'est lancée dans l'isolation des bâtiments publics et la création de pistes cyclables ou encore la végétalisation des cours d'école. En raison de l'accueil des Jeux Olympiques, tous les travaux de voirie et de réseau seront gelés du 15 juin au 15 septembre 2024. Il ne faut donc pas perdre de temps.